Bonjour, je m'appelle Éric Fassin, je suis sociologue et professeur à l'université Paris 8, une université où il y a beaucoup d'étudiants extra-européens. Je suis engagé contre la hausse des frais d'inscription pour ces étudiantes et étudiants venus de l'étranger, et je voudrais dire pourquoi. La première chose, c'est que c'est une mesure qui a été annoncée le 19 novembre et nous sommes aujourd'hui le 12 avril, presque 5 mois plus tard, et il n'y a toujours pas de décret. Pourtant, cette mesure, elle est déjà appliquée puisque Campus France a immédiatement pris en compte les annonces du Premier ministre. Ce qui veut dire que le fait précède le droit. Ça me paraît déjà un problème démocratique. Pourquoi précipiter les choses ainsi? Eh bien, pour éviter toute concertation. Bien sûr, il y a eu une mission de concertation, mais celle-ci avait seulement pour vocation d'aider à la mise en place de cette mesure. Autrement dit, de l'accompagner et non pas de la discuter. L'avantage, toutefois, c'est qu'on peut déjà voir les résultats. Et dans une culture du résultat revendiquée par le gouvernement, c'est important. Qu'est-ce qui est mis en avant par le gouvernement? Eh bien, l'idée qu'il faut développer l'attractivité de la France. Que plus d'étudiantes et d'étudiants venus de l'étranger soient dans nos universités. Or, ce n'est pas le cas. On le constate, toutes les universités, à commencer par la mienne, qui a vu une baisse de plus de 80% des demandes, confirment que faire payer plus cher, eh bien, sans surprise, ça n'est pas un moyen d'attirer les gens. On peut donc se demander si cette attractivité n'est pas la vraie raison, puisque c'est inefficace et puisqu'on ne tient pas compte des résultats, eh bien, quelle autre raison? Alors, on nous explique, par exemple, que, eh bien, il faudrait, en quelque sorte, financer l'université française. Oui, mais ça ne va pas marcher. Parce qu'en réalité, s'il y a moins d'étudiants étrangers qui viennent, comme l'avait montré le rapport de la Cour des comptes, également publié en novembre, eh bien, il faudrait une augmentation considérable pour que ça change véritablement quelque chose. Les étudiants étrangers ne viendront pas parce que l'université française ne sera pas plus richement dotée, et l'université française ne sera pas plus richement dotée parce que les étudiants étrangers ne viendront pas. Alors on nous dit, oui, mais ce serait une question en quelque sorte de justice, il faut bien qu'ils participent à leur éducation. Et on nous dit que un tiers seulement du financement de leurs études serait pris en charge par ces étrangers, tandis que les 2 tiers seraient pris en charge par la France. Le président de la République est même allé jusqu'à parler de 1/10, 10%. En réalité, ces informations sont tout à fait inexactes. Lorsqu'on passe à 2 770 € pour la licence ou à 3 770 € pour le master, eh bien, on est au prix de la licence et du master en lettres et sciences humaines. Et c'est là que sont la plupart des étrangers. Donc la moyenne de 10 000 € qui nous est donnée, c'est la moyenne en comptant des filières effectivement richement dotées où les étudiants étrangers sont presque absents. Donc tout cela, ça veut dire que la rationalité revendiquée par le gouvernement, eh bien, elle est fausse. Ça n'est pas rationnel du point de vue revendiqué par le gouvernement. La preuve, d'ailleurs, il a déjà reculé sur les doctorants. Si la mesure était si attractive, eh bien, pourquoi aurait-il fallu renoncer à faire payer les doctorants? On se rend bien compte qu'on a besoin des doctorants et que donc on a intérêt à investir dans cette éducation. Cela dit, le fait qu'ils ne viennent pas dès le master veut dire que sans doute ils viendront beaucoup moins nombreux pour le doctorat. Quelle est donc la rationalité réelle de cette mesure? Eh bien, elle est très claire. La première chose, c'est la xénophobie. Quel va être le résultat? Faire baisser le nombre d'immigrés en France, puisqu'on compte, bizarrement, les étudiants parmi les immigrés. On va faire baisser ce chiffre. Et c'est ce qui est annoncé depuis le départ, puisqu'il s'agit de rééquilibrer, nous dit-on, c'est-à-dire d'avoir davantage d'Indiens, de Russes, de Chinois, ou de faire plus de publicité vers l'Afrique anglophone, autrement dit, de faire baisser la part de l'Afrique francophone. Or, l'Afrique francophone, nos anciennes colonies, eh bien, c'est environ la moitié des étudiantes et étudiants étrangers en France aujourd'hui. Donc, moins de nos anciennes colonies et peut-être plus du reste du monde. Mais en tout cas, c'est d'abord la xénophobie. Je crois qu'il est important de le comprendre
Parce que, en même temps, on nous dit que faire venir des étudiants étrangers, c'est une richesse pour la France. Et oui, c'est une richesse. Mais ça voudrait dire, ça, que c'est un investissement national, que le problème n'est pas qu'ils financent eux-mêmes leurs études. Le problème, c'est que nous mettons de l'argent, effectivement, pour former des gens qui peut-être reviendront dans leur pays, mais qui ensuite construiront des liens avec la France. Ce pari, cet investissement collectif dans l'avenir, c'est à cela que renonce le gouvernement. Et pourquoi ? Eh bien, je crois qu'il faut comprendre que tout cela s'inscrit dans un projet néolibéral. Et ce projet néolibéral, il est contenu dans l'argument selon lequel, puisque ces gens ne payent pas d'impôts en France, eh bien, ils ne peuvent pas venir étudier en France. En réalité, c'est une conception de l'impôt comme une sorte de cotisation. On ne cotise pas avec l'impôt. L'impôt, eh bien, c'est une richesse collective qui permet de faire des investissements collectifs. Que nous propose aujourd'hui le gouvernement ? Il nous dit, ça n'est plus un investissement collectif, c'est un investissement personnel. Il faut que les gens payent. Et on voit bien à partir de là que cet investissement personnel, il ne s'arrêtera pas aux étrangers. Et d'ailleurs, si on veut espérer financer les études en France, il faudra beaucoup plus que les étrangers, il faudra faire payer les Européens et en particulier les Français. Donc, faire passer d'un investissement collectif à un investissement personnel ou familial, c'est changer entièrement la philosophie de notre société. Bien sûr, ça voudra dire des étudiants endettés avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, par exemple, au Royaume-Uni. Mais ça voudra dire plus profondément une transformation complète de la manière dont nous nous représentons le fonctionnement de la société. Ça n'est plus une économie collective, c'est une économie familiale, c'est une privatisation des études universitaires. Donc, à quoi sert cette mesure ? Pas à grand-chose, sinon à introduire une logique néolibérale qui sera, à court terme, on peut en être certain, étendue aux autres étudiants, c'est-à-dire aux Européens et en particulier aux Français. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser. Parce que si aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « c'est bien dommage, mais finalement ça ne me concerne pas », ils se trompent. Ça ne nous concerne peut-être pas lorsque nous sommes Européens, lorsque nous sommes Français, aujourd'hui. Mais la logique qui est introduite aux dépens des étrangers, demain, ce sera une logique qui sera étendue aux dépens des Européens et des Français. La xénophobie, aujourd'hui, sert à faire avaler la pilule du néolibéralisme. Il est donc encore temps, et il est toujours plus nécessaire, de se mobiliser contre cette hausse des frais d'inscription. Merci.